Si t'es venu sur cette vidéo, c'est parce que soit tu cherches à faire de l'oseille, ou soit tu veux t'améliorer en analyse technique. Mais quoi qu'il arrive, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Concernant le Forex Gang, et concernant la section extrême monnaie signaux. Bon. Tu sais quoi? J'entends des traders qui disent, ouais, l'analyse technique ne sert à rien. L'analyse technique des traders nuls à chier ne sert à rien. Parce que quand t'as à peu près 10 ans d'expérience sur les marchés financiers, crois-moi que l'analyse technique, ça va te servir. Parce que c'est grâce à l'analyse technique que tu vas faire des entrées éclairées et des entrées rentables, donc des entrées king sur les marchés financiers. À 90% du temps, l'analyse fondamentale accélère un setup en H4 ou en H1. Donc tu vois, quoi qu'il arrive en tant que trader, t'es obligé d'allier analyse fondamentale et analyse technique. Mais focus-toi plus sur l'analyse technique parce que l'analyse fondamentale, les annonces économiques qui impactent les marchés accélèrent toujours à 90%. Un setup qui est en train de se dérouler, qui est en train de se confirmer en H4 ou en H1. T'es obligé d'étudier les mouvements des prix sur un graphique quand tu veux prendre une décision de trading. Rentable et précis, éclairé. T'es obligé. Là, dans cette vidéo, je vais te montrer la vidéo d'analyse technique. Donc, analyse technique en vidéo, en live, d'un setup sur le DAX que j'ai envoyé à la section du Forex Gang extrême monnaie signaux. Et tu verras que dans cette vidéo, c'est grâce à l'analyse technique, c'est grâce à mon expertise de plus de 10 ans non-stop sur les marchés financiers que j'ai pu trouver cette entrée king éclairée et rentable. Alors avant de passer à l'analyse technique dans quelques instants sur le DAX que j'ai envoyé le 10 février 2023, je crois qu'aujourd'hui on est le 21 au moment où je fais la vidéo là. Il faut que je te dise, il faut que tu saches que le DAX, donc le GR30 et qui est le DAX, c'est un indice allemand très important sur les marchés financiers européens, dans la bourse européenne. Sur le continent européen, le DAX, c'est un indice allemand très important. Donc, si tu veux faire de l'oseille, il faut que tu saches, hormis le Forex, hormis l'or, le pétrole, il faut que tu saches trouver des tendances, faire des entrées king pour faire un maximum de profit sur le DAX. Parce que je veux pas te l'apprendre. En ce moment, le continent européen, c'est compliqué. Les énergies et la guerre. On envoie des chars. Peut-être que Zelensky va peut-être avoir ses avions. Là, s'il obtient ses avions, ça y est, c'est terminé, la Troisième Guerre mondiale. Mais s'ils envoient encore plus de chars ou des chars un petit peu plus sophistiqués, ça va impacter les marchés, tout ça, il y aura de la volatilité. Donc c'est important de savoir trouver des opportunités et de prendre les opportunités sur le DAX, qui est l'indice allemand très important sur la bourse européenne. Donc revenons en analyse technique. Donc si jamais la guerre se poursuit en Europe, donc tu sais que si la guerre continue en Europe, si on continue d'envoyer de l'armement à l'OTAN et à Zelensky, tu sais qu'il y aura de la volatilité sur le DAX. Donc il faut savoir prendre les opportunités sur le DAX, prendre ses profits et faire des analyses techniques. Et si tu veux pas rater ces opportunités, et si tu veux savoir comment je fais pour prendre ces opportunités, en dessous de la vidéo, là dans la description, tu as le lien pour t'inscrire sur la liste d'attente pour faire partie de la section Forex Gang, extrême monnaie signaux. Dans le Forex Gang, tu as plusieurs sections. Tu as extrême monnaie V1, V2, V3 et là, la dernière en date, extrême monnaie signaux, pour recevoir les analyses techniques en vidéo comme celle que tu vas regarder dans quelques instants. Ok, donc là on est sur le DAX. Je trade très rarement le DAX, à part quand il y a un bon setup. Mais je trade rarement le DAX. Mais là, on a peut-être un setup en cours là. Bon, la bougie ici, je sais pas comment on va clôturer. Mais là, on a une espèce de double bottom. Le prix, il s'est retourné ici là. Premier touch, deuxième touch, troisième touch, quatrième touch dans cette zone de support. Ok, voilà, c'est cette figure là qui m'intéresse là, sur cette zone de support. Et on a aussi une
pattern harmonique. Music bed. X to the A. A to the B. B to the C. Et la dernière leg. To the G. Music bed. Donc là, on a la pattern harmonique Cypher. Music bed. Music bed. Donc là, je vois si je peux tracer une trendline. Ok. Tac. Music bed. Voilà. Mais là, j'ai hâte de voir comment la bougie va se clôturer là dans 2 minutes. Peut-être que le prix va ranger comme ça ici pour frapper à nouveau la trendline et repartir à la hausse. Music bed. Donc c'est ça que je surveille là. C'est ça que je surveille. Pour une entrée ici. Music bed. Un stop loss ici. Music bed. Voilà, une résistance là. Music bed. Music bed. Donc, Music bed. je vais mettre en jaune mes objectifs là sur le DAX sur un time frame de 1 heure. Music bed. Voilà, ça c'est vraiment le TP final ici. Alors attention, le DAX c'est sur code Forex, je crois que c'est encore même légèrement plus volatile que l'US30. Donc attention le DAX. Music bed. Ça c'est rouge. Alors pareil, là j'ai une trendline qui me gêne. Tu vois, et d'ailleurs c'est pour ça que le prix là il est en train de bugger. Mais la bougie actuelle là qui vient de commencer, j'ai hâte de voir comment elle va se comporter. Donc si la bougie clôture au-dessus de cette zone de support là, en haut là, bah, je rentrerai là. Sinon si ça va un petit peu plus bas, j'attends de voir ce qui va se passer ici là. Et je rentrerai là.
Voilà, par contre on est vendredi, je sais pas quelle heure il est en France, ça c'est un indice européen, donc c'est pas les mêmes horaires que le US30 et le Nasdaq et le SP500. Mais en tout cas, voilà ce que je surveille. Et d'ailleurs ici là, j'ai mon oscillateur QQE qui commence à croiser, mais je suis pas satisfait de sa forme. Tu vois là, ça manque de... Mais après c'est parce qu'on est vendredi, c'est un manque de pêche, un manque de puissance là au niveau du QQE, tu vois, il croise mais pour aller vers le bas, tu vois. Là ici l'oscillateur ADX, il montre toujours un momentum baissier, tu vois, parce que la ligne rouge et la ligne noire se superposent au-dessus de la moyenne jaune là, tu vois. Donc là, ça, je suis pas très convaincu de ça, donc c'est pour ça que je rentre pas maintenant, j'attends de voir ce qui se passe ici là, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je pense qu'à mon avis, soit le setup, peut-être que le setup va se dessiner lundi matin, mais là, vendredi, chez moi, il est 14h, chez vous, il est 6h de plus. Il est déjà 8h, donc je sais pas ce qui va se passer là. Après, faudrait voir en M15. Qu'est-ce qu'on a en M15? Tu vois, en M15, on avait un petit setup là, mais tu vois, on a la trendline qui est là, donc peut-être que là, en M15, la bougie a clôturé. De toute façon, en M15 là, c'est pas assez précis, et je vais remettre la trendline. Voilà, c'est plutôt ça. Donc faut voir ce qui va se passer dans cette zone de compression ici là. Tu vois, on va aller en M30. Ouais. Alors, les indicateurs ils disent quoi? Ils disent pas grand chose. Donc là je rentre pas encore sur ce setup là, mais il pourrait se concrétiser lundi matin. Donc le DAX à surveiller, ça m'étonnerait qu'il punch, qu'il spike avant la clôture du marché. Donc voilà, petite analyse technique sur le DAX là, à surveiller. Pour semaine prochaine. Donc je vais te montrer comment vérifier une pattern harmonique là, en l'occurrence c'est la pattern harmonique Cypher de Cypher. Harmonic pattern. Donc déjà dans un premier temps, il faut déceler une première impulsion. Là, le jour où j'avais fait une analyse technique, j'avais repéré cette impulsion là, tu vois, X to the A. Donc tu vois, là, j'ai ma première leg, voilà, X to the A, première impulsion. Maintenant, pour trouver le point B, là on a le point X, on a le point A. Pour trouver le point B et vérifier le point B, on a besoin d'un retracement de prix sur le Fibo, entre le Fibo 38.2 et 61.8. Donc, je prends mes Fibo et je vais du point X au point A. Voilà, et là on a le prix qui se retourne pile poil sur le Fibo 61.8, tu vois, c'est chirurgical, c'est un truc de fou. Donc le prix se retourne pile poil sur le Fibo 61.8. donc là tu vois, j'ai ma lettre B. Donc là j'ai ma première impulsion X. A, on a trouvé le point B avec le retracement de Fibo entre le niveau 38.2 et le 61.8. ok, donc là on a XAB. Maintenant, pour trouver le point C, on a besoin d'utiliser l'extension de Fibonacci, qui n'est pas le retracement de Fibonacci. On a besoin d'utiliser l'outil extension de Fibonacci. Et on va le faire du point X vers le point A. Et il va falloir qu'on surveille comment le prix se comporte entre le niveau 127.2
et le niveau 141.4. Donc on va prendre l'extension de Fibo ici et on va partir du point X pour aller au point A et on revient au point X. Music bed. Boum. Et là, qu'est-ce que l'on a? On a la zone d'extension de Fibonacci, tu vois, qui touche pile poil, tu vois, le niveau d'extension de Fibo, le 1.272, ou en abrégé, le 1.127.2, pile poil, ok. Donc là, on a notre lettre C. Donc là, je peux tracer mes legs, hop. Voilà. X, A, B. Music bed. Et C. Tu vois, hyper simple. Maintenant qu'on a le point X, le point A, le point B et le point C, pour trouver le D, une étape est suffisante, mais j'aime bien valider le point D avec 2 étapes. Mais si je peux uniquement le valider par rapport à au moins une étape, c'est déjà bien. Donc pour trouver le point D, on aura besoin aussi de reprendre cette fois-ci l'outil de retracement de Fibonacci, qu'on va faire du point X au point C, et il va falloir surveiller le Fibo 78.6. D'ailleurs, faut que je regarde si je l'avais rajouté celui-là. Tac, tac, tac. Music bed. Ok, tac. Alors, on va partir du point X jusqu'au point C. Alors déjà, ça, j'efface ça. Music bed. Point X au point C. Voilà. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Le prix but pile poil sur le niveau 78.6. Incroyable. Donc tu vois là, on a notre point D, tu vois, point D pile poil, tu vois, pile poil. C'est incroyable. On est parti du point X jusqu'au point C. Et là, on s'aperçoit que le prix, ce but s'arrête, ricoche directement sur le Fibo 78.6. Donc déjà, boum, j'ai ma première étape du point D validé. Maintenant, pour le cipher, j'aime bien aussi le valider avec une seconde étape. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre l'extension de Fibonacci et je vais aller du point C au point B. Et je vais surveiller la zone de Fibonacci entre le 127.2 et le 200%. Le 200%, je ne l'ai pas paramétré sur mes extensions de Fibo, ce que j'utilise très rarement. Donc, je vais prendre mes extensions de Fibo, boum, et je vais aller du point C au point B. Voilà, donc tu vois, dans cette deuxième étape, moi déjà mon 127 il est là, il est pas loin de ce niveau-là. Tu vois, là avec mon extension, le prix touche le niveau. Ok, 113, tu vois. Donc là, la deuxième étape n'est pas validée, on n'en est pas loin, mais en tout cas la première étape, elle est validée, donc c'est bon, j'ai mon point D. Donc voilà pourquoi je te dis qu'il y avait une pattern harmonique cipher. Tu vois, quand tu sais faire de l'analyse technique, ça compte, ça sert, ça te permet de faire des entrées éclairées et des entrées rentables. Et tu vois, là, on a le prix qui a fait un double bottom, tu vois, sur la trendline haussière, là, boum, sur les niveaux qu'on a décelés grâce au retracement de Fibonacci et aux extensions de Fibonacci qui nous a permis de dessiner une pattern harmonique cipher. Et regarde, le prix a presque touché
Mon dernier objectif, j'avais 3 objectifs. Ce premier niveau, ce second niveau, ce troisième niveau, ce quatrième niveau, tu vois. Et regarde la mèche là, la mèche a presque touché, mais tu vois, c'était pour un retracement complet, tu vois. Et le niveau a presque, enfin, le prix a presque touché mon dernier objectif, mon dernier TP. Donc tu vois, là on a vraiment mangé, on a fait du gros profit, on a fait du gros argent, on a fait du bif, on a fait de l'oseille. Et ça, c'est grâce à l'analyse technique. Et oublie pas que souvent à 90%, même je dirais même 95% du temps, une annonce économique accélère un setup qui est en train de se concrétiser. Donc de toute façon, tu peux pas dissocier les deux, analyse fondamentale, analyse technique. Les deux sont associés. Les traders utilisent les deux. C'est pas ils en utilisent que un ou ils en utilisent qu'un autre. Tu vois, ils utilisent les deux à la fois. Les deux doivent se mixer. Tu vois, c'est comme un smoothie. Tu vois, tu mixes ça. Donc voilà pour l'analyse technique. Sur le DAX que j'ai envoyé aux membres de Extreme Money Signaux. Ils ont reçu le signal en vidéo comme tu as pu le voir juste avant. Donc c'est important de ne pas uniquement recevoir des signaux stop loss, take profit, prix d'entrée, etc. Si la personne elle est plus là pour t'envoyer des signaux, si la personne elle arrête son service, toi, ton objectif c'est d'être autonome sur les marchés financiers. Donc tu dois savoir faire des analyses techniques et tu dois comprendre pourquoi le trader que tu suis, pourquoi il rentre là, pourquoi il te dit que c'est un setup, pourquoi il fait son analyse technique de telle manière, pourquoi il utilise telle stratégie, pourquoi il utilise telle technique, pour que tu puisses progresser rapidement et avoir toi aussi ton propre style d'analyse technique et ton propre style de trading. Et comme ça, si jamais un jour tu te retrouves tout seul, ben tu restes et tu es autonome sur les marchés financiers, c'est la finalité. Je t'ai pas menti quand je te disais que l'analyse technique était très important. Bien sûr, tu dois aussi faire ton analyse fondamentale. Tu peux pas que les deux. Les deux sont liés. Analyse fondamentale, analyse technique. Mais l'analyse fondamentale accélère. L'analyse technique accélère des setups. Comme là sur la pattern harmonique que je t'ai décortiqué dans cette vidéo. Donc si tu veux savoir faire ce genre d'analyse technique, si tu veux recevoir ce genre d'analyse technique en live, en vidéo, et pas juste recevoir stop loss, take profit, prix d'entrée, parce que je vois plein de gugus qui sont là, ouais, viens sur mon Telegram, viens sur mon Telegram, viens sur mon Telegram. Mais tu vois, ça, c'est des mecs qui vont s'inscrire eux-mêmes sur des channels Telegram et faire des copier-coller des signaux qu'ils envoient, ils savent même pas ce qu'ils envoient. Ils font des copier-coller de take profit, stop loss, prix d'entrée, l'instrument financier sur lequel trader, ils font juste des copier-coller, tu vois. Mais si ce genre de gugus disparaît, ou carrément il arrête, toi comment tu fais? T'es là, t'es devant ton Telegram, t'es perdu. Alors que si tu apprends à trader, si tu rentres dans ta tête toutes les techniques d'analyse technique que tu reçois en vidéo, en live, pendant que le setup est en train de se concrétiser, là tu vas progresser et là tu n'auras plus besoin de ces mecs qui te vendent des signaux, qui font des copier-coller de d'autres traders, qui eux-mêmes font des copier-coller d'autres traders, et ainsi de suite, tu vois. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que tu sois autonome, que tu deviennes autonome. Et le meilleur moyen de devenir autonome, c'est de trader en live avec quelqu'un qui t'envoie des signaux live en vidéo, des analyses techniques live vidéo. Comme ça, si jamais le gugus que tu suis disparaît ou il arrête, toi, t'es encore là, t'es encore performant et t'auras plus besoin de personne pour prendre les opportunités sur le marché parce que tu auras appris, parce que tu auras reçu, tu auras rentré dans ta tête toutes les analyses techniques vidéo en live que tu auras reçu pour prendre tes profits. Tout ça, ça va rester dans ta tête, tu vas mémoriser, ça va même accélérer ton ascension dans le trading, ça va accélérer ton pourcentage de réussite. Et c'est ça le plus important, c'est que tu deviennes autonome et que tu accélères ton pourcentage de réussite et que quand tu reçois une analyse technique vidéo, que tu la comprennes et que toi-même tu la répètes. Et si jamais on t'envoie stop loss take profit, tu vas dire à ton gugus, ouais, tu m'envoies stop loss take profit, mais montre-moi en vidéo pourquoi tu m'envoies ce take profit, pourquoi tu m'envoies ce stop loss, pourquoi tu rentres là à ce prix-là. Fais-moi une analyse technique en vidéo. S'il n'est pas capable, c'est que c'est un bouffon. Point barre.
Donc encore une fois, l'analyse technique c'est important. Tu peux pas la dissocier de l'analyse fondamentale. Tu dois faire les deux à la fois. Mais juste faire de l'analyse fondamentale, ça c'est du bullshit. Arrête ton bullshit. Quand tu es un trader, tu peux pas juste faire de l'analyse fondamentale. Tu fais du fondamental et de la technique. Et le fondamental, les annonces échos accélèrent des setups qui sont en train de se dérouler en H1 ou en H4. Et tu peux pas me dire le contraire, tu sais que j'ai raison. Ok, donc si tu veux faire partie de l'Extreme Analysis News, tu cliques en bas dans la vidéo si tu veux recevoir ce genre d'analyse technique. Chaque semaine, quand il y a des opportunités, quand le marché envoie les opportunités, tu t'inscris sur les attentes et je te dis à très bientôt. Allez, ciao. Moi-même, je vais rider avec Mutombo. T'entends ce bruit? Est-ce que tu entends ce bruit?